Bonjour tout le monde, bienvenue au Bon Bonbon Podcast. C'est un épisode important parce que c'est le premier épisode de 2026, mais c'est le dernier à avoir été tourné en 2025. Ça va être un gros épisode, on va parler beaucoup de nos highlights de 2025 et de nos attentes et de nos rêves envers 2026. Puis pour faire ça, j'ai décidé de m'entourer des meilleurs, des best. Wow. Puis on va parler de palmarès un peu aussi, fait que ça tombe vraiment bien que j'ai invité les meilleurs pour parler du meilleur. Aucune pression. Aucune pression. Ouais, pas en tout, hein? Mes invités, je vais les nommer très sommairement, mais ensuite, il faut que je parle de ma commandite. Fait que d'abord, bienvenue Raphaël Pépin-Tanguay, also known as Velours Velours. Allô, Guillaume, merci. Bienvenue Élise Jeté, also known as Feu à volonté, les Charlottes. Wow, j'aime ça que tu reviennes dans le passé. Mais on c'est revient correct. mais Ouais. c'est important. Oui, c'est important. Ouais. Et l'heure maintenant est venue de parler de mon commanditaire préféré. Et vous l'aurez deviné, je sors à chaque fois ma clé, ma carte, le Econo Fitness que j'aime tant, qui me permet d'aller, parce que c'est une passe platine, dans n'importe quel Econo Fitness au Québec. Wow. Un truc que je peux dire de positif qui a rapport avec la musique et le Econo Fitness, c'est que très souvent, sur l'elliptique, dans mon 30 minutes d'elliptique que je fais au début de ma session, c'est là où j'écoute la musique qui est sortie pendant la semaine, les singles, des trucs comme ça. Fait que pour les gens qui aiment la musique puis qui ont peur que le gym les éloigne de leur amour de la musique, je vous dis, n'hésitez pas. L'elliptique est votre ami, vous allez pouvoir écouter la musique en faisant Je l'elliptique. pensais que tu allais dire que tu croisais souvent des artistes sur l'elliptique. Puis Je là, croise. Je voulais que tu nous fasses deviner c'était qui. J'ai croisé quelqu'un qui, oui, et je sais pas si... je vais le nommer. Je le nomme. Et Shout-out à Robert, qui est à mon gym et qui a fait beaucoup de travail de chest-bras un peu avant de tourner un vidéoclip, je crois. Je soupçonne. Wow. Et il était là avec, et ça, c'est de la pure théorie, avec son frère, qui lui avait l'air d'être un expert en gym qui montrait quelle machine travailler. OK, tu me disais que je t'ai recherché tantôt, mais c'est toi qui es détective. Là. Mais Ou là, c'est ça. stalker, ou je Ouais, sais pas c'est trop. ça. Mais, en Mais même temps, moi, en tout cas, si j'étais Robert, j'appelle la police là, maintenant. Ouais. C'est le Robert. moment où j'appelle la police. tu as tout mon respect, on t'adore. Et tu peux faire ce que tu veux et je ne juge pas. Puis je voulais aussi dire que c'est quand même bien que ton commanditaire, c'est Econo Fitness, étant donné que 2026, c'est la nouvelle année qui commence. Les gens ont des résolutions de sport, là, puis tout ça. Résolution 2026, écono. Je vais vous présenter plus correctement maintenant que j'ai parlé de mon commanditaire. Puis en disant juste quelques points importants sur vous qui ont rapport avec la thématique d'aujourd'hui. Raph, ton projet Velours, tu as été en 4e position du palmarès Choc cette année, ou C'est vrai? 3e position, oui. Ah, Et tu es dans le top aussi de CSM. Je crois que tu fais 20e, mais je ne suis pas sûr à 100%. Puis cet album-là, Quand je pleure, je suis content, est dans aussi mes highlights de l'année. Merci. Vraiment bravo pour ça. Merci d'amener Merci. cette belle musique-là, d'avoir fait, je sais pas, rendre les gens plus heureux, plus en phase avec leurs émotions en 2025 grâce à ton album. Merci. Élie Jeté, comme je disais, tu as créé le blog Feu à volonté qui a été légendaire pendant très longtemps dans la scène culturelle au Québec. Merci. Ton émission, Les Charlottes, qui est à CISM, justement, c'est une des émissions les plus écoutées de CISM, Oui. très humblement, pour vrai. Très toute proportion humblement, gardée. Puis en plus, tu fais des chroniques culturelles, notamment Il restera toujours la culture. Tu fais aussi, je crois que tu fais de la lecture de nouvelles à Radio Cannes. Oui. Fait que t'es plugué. Oui, je fais de la chronique. J'écris aussi pour Le Devoir dans la section culturelle Voilà. de temps à autre et pour Paroles et musique, le magazine de la SOCAN. Fait qu'on est entouré de bonnes personnes pour parler de ça. Je pense qu'on a écouté de la musique. On a écouté de la musique. Moi, mon but, c'était de revenir sur 2025 puis de se parler des trucs qu'on a aimés, des trucs qui nous ont fait réagir, peut-être même des trucs qu'on a un peu moins aimés, des trends qu'on aimerait qui continuent peut-être en 2026. Puis après ça, justement, se tourner vers l'avenir puis essayer de faire un peu de prévision. J'ai pas amené mes cartes de tarot, j'aurais dû, mais essayer de visualiser qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans l'avenir. Parfait, on fera une petite méditation. Là. Puis là, je vois aussi que... Moi, j'ai juste une genre de feuille 8,5 par an, c'est écrite à la main, puis là, j'ai écrit des trucs un peu vite tantôt sur le bord d'un comptoir. Mais toi, Élise, t'as un document. Ben, j'ai un tableau, j'ai un document de 4 pages T'as un PDF. que j'ai imprimé sur Word. Avec un essai pour chaque chanson que tu as choisie. On a comme une évolution ici. Là. Oui, On c'est passe, ça. Rien, quelques une notes feuille, brouillonnes. Puis ici, on a un document officiel de recherche. Oui, mais en fait, j'ai pas de mérite. Là. La raison pour laquelle il y a un grand tableau, c'est que... Tu peux le montrer vite, si tu veux. En tout cas, il y a un code de couleur. Il y a un code de couleur. Parce qu'à CISM, donc, les animateurs, animatrices sont invités à participer au top 50. Donc, non seulement, tu sais, toi, là, on disait que tu étais 20e, j'ai pas vérifié ta vraie... Ouais, je pense 20. C'est ça, j'ai pas vérifié ta vraie position, mais en tout cas, pour que tu te ramasses à cette position-là, il y a dû avoir, premièrement, des gens qui font jouer ton album durant l'année. Puis après ça,
les animateurs, animatrices ont redonné des points à chaque album. Fait que là, à la fin de l'année, on revote. Fait que là, on fait un top 10 franco, un top 10 anglais et autres langues. Puis ça donne plus de points à ces albums-là qu'on choisit. Fait que là, moi, j'ai juste pris mon tableau que j'ai préparé pour CISM et pour Wow. leur donner des points, là, pour donner mes points. Fait que là, ça veut-tu dire, je vais savoir, tu m'as voté où? Ben, tu sais, peut-être que je t'ai Aussi. pas mis. Peut-être que je t'ai pas mis dans Aussi, mon tu m'as top voté. 10. Tu le sais Ouais. pas. Non, Puis, c'est mais vrai. tu vas T'es pas savoir obligé combien de de- points je t'ai donné. Ah, wow! Damn. Mais J'ai c'est- l'impression de revivre mes francouvertes. Là. Ah non, c'est stressant. non, c'est pas vrai. Ben, Ah. OK, parlons-en justement pas des francouvertes spécifiquement, mais des palmarès. Ouais. Méta-conversation, qu'est-ce que ça vous fait ressentir des palmarès de fin d'année? Vous êtes excité, vous avez peur, vous avez des attentes, vous êtes déçu. Est-ce que vous avez une relation avec les palmarès? Mettons, toi, le Raph. Surtout cette année, j'imagine, tu dois être un peu curieux quand même. Tu devais vouloir savoir, il était où ton album, là? Mais à vrai dire, j'y ai même pas pensé. Je me suis mis à y penser quand. Parce qu'avant que le palmarès de CISM il sorte, on a comme reçu un certificat à Bonbonbon qui disait comme bravo, tu es en 20e position du top 50. Là, Un j'étais genre comme. de diplôme. Là, j'étais genre, oui, tu sais, c'est vrai, c'est cette année que mon album il est sorti. Puis. Il l'avait ça veut déjà dire- oublié. Non, mais dans le sens. C'était comme, C'était cette comme année, ça. en début janvier, tu sais, en fin janvier. Fait que ça fait comme. Je sais que c'est l'année de mon album, mais j'avais pas réalisé que c'est ça qui s'en venait avec ça. Parce que c'est le premier aussi. C'est dans le sens que quand je vais sortir le deuxième, je vais avoir déjà vécu. Fait que je vais peut-être y penser plus, puis je vais être en comparaison avec ce que le premier a eu comme score ou comme position, Mhm. whatever. Mais je dois dire que ça me. Je suis assez laid back par rapport à ça. Puis là, je dis ça, c'est peut-être juste parce que j'avais oublié. Mais Mais là, tu t'en rappelles, puis ça me. Je sais pas, j'ai pas cette tendance-là à me mettre en comparaison. Je trouve ça plus intéressant de comparer les palmarès puis de voir qu'est-ce que j'ai manqué dans l'année, peut-être, puis ces Oui. trucs-là. Puis tu sais, s'il y a de quoi que j'ai pas tant écouté, voire pas écouté du tout, qui score très fort, de faire comme OK, là, peut-être je suis passé à côté de quelque chose, tu sais. Est-ce que pour toi aussi, Élise, des fois, tu vas regarder un palmarès, puis c'est le palmarès qui va éclairer ce que tu vas écouter au début de l'année? Tu es comme, j'avais pas du tout écouté cette affaire-là, ça a fait les top 5 partout, c'est quoi cette Ouais, affaire-là? moi, j'ai deux énergies. Là. Il y a mon énergie fin novembre, où est-ce que là, on est en mode de recap, puis tu sais, tous les médias pour lesquels je collabore veulent savoir ce que j'ai pensé des albums de l'année. Fait que là, tu sais, moi-même, je dois faire mon espèce d'introspection de qu'est-ce que j'ai écouté cette année, qu'est-ce que j'ai aimé. Puis moi, j'ai toujours peur. À ce moment-là, je suis tout le temps dans la crainte d'avoir oublié un album. Puis là, comprends. après ça, à chaque début d'année, j'ai la résolution d'essayer de prendre des notes à chaque mois. Tu sais, je vais commencer janvier avec mes petites notes dans mon... Puis évidemment, au Ça mois de finit 2, j'ai toujours par, oublié. Là, tu sais, c'est ça. En février, c'est fini, cette résolution. Ouais. Là, c'est comme le gym. Mais c'est ça. Fait que j'ai cette énergie-là d'essayer un peu de première de classe, là, de pas, tu sais, de bien faire ma job, puis d'avoir rien oublié, puis de vraiment dire ce que j'ai aimé le plus. Après ça, quand les palmarès des autres sortent ou les cumulatifs, comme le top de CISM, par exemple, ou les listes de mes collègues, par exemple, à la SOCAN, ce que je trouve intéressant, c'est de me refaire des playlists. Je me fais souvent une playlist là, dans le temps des fêtes parce que j'ai le temps d'en faire. Puis là, je me fais une playlist qui fait un genre de recap de tout ce que j'ai manqué. Parce que, tu sais, on a beau être plugué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la musique. On On manque des choses. Ah tu sais. Il nous échappe. Écoute, tellement, c'est fou là. la musique My qu'on God. échappe. Ouais. Puis même exclusivement la musique locale, il y a des trucs qui sortent dont on n'entend pas parler. Mhm. Puis là, en plus de ça, il faut rajouter la musique à l'international, ce qui est quand même vraiment C'est fou. ça, ouais. Fait que moi, là, je suis sur le point de rentrer dans mon espèce de recap de ce que j'ai manqué. Là. Je suis rendue là dans mon cheminement. Peut-être qu'il va y avoir des noms qui vont sortir Ben aujourd'hui oui! qui vont t'inspirer. Peut-être. Et vous aussi, à la maison. OK. Ouais. Si je vous dis meilleur album de 2025 local, est-ce que vous avez eu un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose qui vous a décoiffé? Il y a peut-être un ou deux noms qui ont beaucoup circulé. Je ne sais pas si vous faites partie des gens qui ont aussi trippé sur cette musique-là. Vous savez sûrement de qui je parle. Ben, je vais te laisser parler en premier. Hein? Ben, là, j'imagine que tu parles de Loi Adriane. Mais oui, voyons donc! Moi, j'ai vraiment trippé là-dessus cette année sur Journal d'un loup-garou puis Triste Animal. Je trouve que ça représente ces deux sorties-là puis l'année de Lou Adriane et sa gang. Je trouve que ça représente beaucoup, ça représente bien l'année
je pense que ça représente bien où est-ce qu'on s'en va aussi. Tu sais, il y a deux trucs d'illustrer différemment dans ces deux albums-là, autant comme partie très pop, Mhm. quand même maximaliste, des choix assumés de production, puis tout. Puis de l'autre bord, quelque chose de vraiment plus raw, d'enregistrer live, puis tout. Je pense que c'est comme deux trucs qui sont très représentatifs de ce qui se fait. Puis c'est crissement bien fait à part de ça. Moi, j'ai quand même séché ces deux albums-là. Sécher, ça veut dire Euh, quoi, ça, sécher? Ouais, wow, what? j'ai tordu la serviette, là. Je les ai écoutés fort, Ah, là. t'es Je me sens vieille Ouais. quand j'entends des expressions de même. Je suis comme, j'étais pas dans le coup. Mais je Mais sais pas c'est si les peut-être gens juste ils toi. disent vraiment ça. Je pense pas que c'est un truc la de. première fois que Je pense pas que j'entends. c'est un truc de jeune, là. Tu l'as séché, Ouais. tu l'as essoré, tu l'as twisté. Ouais. OK. Ah, moi, Bout j'aime pour ça. bout. Je pense que je vais le prendre. Je vais le mettre dans ma liste. Est-ce Yeah. que toi, il y a quelque chose d'autre qui est au sommet de ton palmarès qui n'est pas nécessairement comme soit Ariane Roy, Léo-Adrienne Cassidy? Ouais. Ces albums-là sont dans mon top 10. Comme tout le monde, je les ai écoutés à profusion. J'ai aimé les shows aussi. Ouais. Je dois Ouais. même dire que je pense que j'ai préféré, surtout Ariane Roy, j'ai préféré le spectacle à l'album. Je trouvais que sur scène, il y avait, il y avait un niveau. Chaque tune pognait de quoi, là, tu Moi, sais. ça m'a fait catcher, en fait, encore plus l'album. J'ai encore plus apprécié l'album après Après avoir vu le l'avoir show. vu en spectacle. Même chose pour moi. Donc, je fais partie du mouvement là, qui a trippé sur ces deux albums-là. Ouais. Je peux pas m'en dissocier. Mes deux albums favoris de l'année ne sont pas ces deux-là. Donc, mes deux On t'écoute. préférés. Mon album favori, c'est Fracture de Bolduc tout croche. C'est lui que j'allais dire, moi aussi. Puis là, tu sais, il y en a il y a plein de gens qui vont m'accuser d'avoir été payé pour dire ça parce que Simon Bolduc qui écrit les chansons, c'est mon ami depuis 10 ans. Mais Avec qui tu joues au baseball? on joue au baseball dans la même Wow. équipe. Mais tu sais, si j'aimais pas sa musique, là, je pourrais quand même jouer au baseball avec lui sans dire à tout le monde que j'aime son album. Tu comprends? Moi, j'ai adoré cet album-là, puis j'ai pas de relation directe avec Fait que toi, c'est avec correct. Bolduc. Ben, j'ai un peu conseillé l'équipe, ce band-là, à comme faire rédiger leur sub. Mais mettons, en toute humilité, on est au Québec, la scène musicale est petite, tout le monde se connaît un peu, fait qu'il n'y a personne de Rendu là, le complètement parti objectif. pris, Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression Je suis que d'accord avec cet album-là, c'est vraiment. Il est allé loin dans sa réflexion, en fait, Simon, dans ses paroles. Il est allé se promener dans un quartier de Montréal. Il s'est imprégné de ce quartier-là. Il a voulu dire qu'est-ce qu'il ressentait, qu'est-ce que la population qui est là vit, qu'est-ce qu'elle a déjà vécu, puis qu'est-ce que lui, ça lui inspire comme poésie, où est-ce que ça l'amène dans sa tête, dans sa philosophie, dans sa façon de réfléchir. Il a vraiment poussé des réflexions. Je le connais capable de réfléchir de cette façon-là. Ouais. Mais dans ces chansons-là, on dirait, dès les premières écoutes, j'avais des frissons incroyables en écoutant Fracture. Puis un truc que je veux ajouter à ce que tu as dit, c'est je trouve que Bolduc tout croche est un artiste qui sait très bien comment chanter la classe sociale de l'artiste, Ouais. du musicien. Ses chansons, il y a souvent une figure du musicien dans ses chansons, puis c'est tellement réaliste, c'est tellement comme... Je comprends tellement d'où est-ce que ça vient. Il y a une chanson sur un pic de guitare sur cet album-là qui est iconique. Mais elle est tellement drôle. Puis je veux dire, les gens la chantaient au lancement, ça n'avait pas de bon sens. Puis je l'ai revue en show à Coup de cœur francophone, justement. Puis le monde la chantait, là... Pro Turtle USA. le bon pic de guitare qui coûte cher. Puis ton autre top? Mon autre album au top, c'est celui de Stéphanie Boulay. Est-ce que quelqu'un me voit? Gros album. J'ai trouvé que pour les femmes de la fin trentaine, début quarantaine, elle parle pour une génération complète de femmes qui ont des choses à nommer, qui sont difficiles à nommer, puis qui sont pas souvent acceptées. Puis j'ai l'impression qu'il y a tellement de vérité dans son album qu'elle réussit à nous déculpabiliser beaucoup de choses en tant que femme, à nous enlever beaucoup de poids sur les épaules qu'on a accumulé. Puis elle a tout un discours aussi à côté de la sortie de cet album-là sur la place des artistes actuellement dans la société. Elle a nommé qu'elle avait du mal à vendre ses billets de show, par exemple, puis que depuis que c'est ça, sa sœur a décidé carrément de se réorienter, là, peut-être momentanément avec les... Mais les Sœurs Boulay n'existent plus pour l'instant, tu sais. Ce qui en dit long sur comment ça va mal dans l'industrie actuellement. Puis elle fait partie un petit peu de celles qui ont déclenché le feu de... On dirait que je les remarque de plus en plus, les artistes
qui avaient des carrières et qui pouvaient en vivre et qui décident de Tout à fait. chercher d'autres choses parce que ça marche juste plus, là. Oui. Fait qu'au-delà de son album, je trouvais qu'il y avait une grande vérité qui s'étirait jusqu'au fait de Ouais. parler ouvertement des difficultés que les musiciens, les artistes vivent. Je suis d'accord pour toi que c'est une institution. On pense que les Sœurs Boulay sont une institution musicale et elles le sont, mais aussi c'est comme c'est plus surprenant maintenant. Je pense que quand on connaît bien c'est quoi les dynamiques dans l'industrie de la musique, on comprend pourquoi il y en a une des deux qui veut ne plus faire de la musique, mettons. C'est très compréhensible. Moi, cet album-là m'a marqué notamment pour les textes qui sont à se jeter par terre. Et moi, une fois de temps en temps, j'ai comme des réalisations que un texte est rare. Un texte parle de quelque chose qui a rarement été abordé avant. Puis il y a une chanson sur cet album-là qui parle, et gros content warning parce que c'est quand même un sujet vraiment intense, là, mais il y a une tune qui parle de revenge porn. Puis je pense que c'était la première fois de ma vie que j'entendais une chanson sur ce sujet-là. Puis la chanson, elle est genre, c'est un thriller. La chanson, c'est un thriller. Genre, là, comme, t'écoutes la chanson, puis comme tu ressens une angoisse que moi, je ressens pas nécessairement, notamment parce que je suis un gars, puis que j'ai pas été dans une dynamique de pouvoir, mettons, en tant que femme, avec des gars qui ont accès à comme des images de moi, mettons. Ouais. Puis cette chanson-là aborde ce sujet-là d'une façon comme magistrale. Elle parle d'un vrai stalker qui avait des vraies photos d'elle, puis qui la menaçait avec ça, puis elle avait peur qu'il soit en train de l'attendre après ses concerts. Tu sais, puis c'est vraiment arrivé. Puis en tout cas, moi, ça m'a beaucoup rejoint cette année parce que j'ai eu genre des messages j'ai eu des messages d'un stalker, un gars qui tripe sur des artistes féminines, qui m'a écrit durant tout le printemps des espèces de menaces en me disant qu'il y avait des photos nues de moi. Mais c'est-tu la même personne? Mais on a essayé de faire des liens, là, mais en tout cas, il n'y a rien de clair pour l'instant. C'est entre les mains de la police, je te dirais. Mais c'est quelqu'un qui voulait me soutirer parce qu'il sait que je connais des femmes dans l'industrie de la musique. Il voulait me soutirer des informations et des photos de femmes de l'industrie. Parce qu'il sait que je les connais, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça super difficile. Puis cette chanson-là, elle a comme vraiment connecté avec moi, notamment à cause de ça, on s'entend. Ouais. Je me souviens qu'on était au lancement de Bolduc tout croche, la fois que tu m'as parlé de ça. Full circle. Full circle! Full circle. Ouais. Est-ce que vous sentez qu'il y a un artiste qui a sorti quelque chose de vraiment bon, qui a été sous-mentionné dans les médias, qui n'a pas eu l'attention qu'il méritait? Est-ce qu'il y a des underrated en 2025? Moi, j'ai un nom, en tout cas, sur les lèvres. Moi, j'en ai un aussi. À go, on le dit en même temps. Non! Imagine. Moi, j'en ai un, mais je sais pas à quel point... parce que je pense que c'est quand même quelqu'un qui est dans certains tops, mais j'ai quand même ce ressenti-là. Okay. Fait que je vais le dire pareil. Ben, commence. Moi, j'allais dire Nao. Gros disque. Énorme disque. Je n'ai pas encore écouté cet album-là et je m'en mords les lèvres et les doigts. C'est tellement bon. En faisant du elliptique. Oui, prochaine écoute d'elliptique, c'est clair. Mais je pense que dans le top du devoir ou quelque chose de même, mais je trouve en général, je trouve qu'elle est mentionnée, mais au final, un peu oubliée par après. Tu sais, j'ai l'impression que bien souvent, peut-être qu'on la reconnaît plus comme chanteuse, musicienne, accompagnatrice, genre que pour son projet à elle. Mais moi, peut-être aussi que son projet, vu qu'il est quand même champ gauche, ça crée un aura un peu comme qui empêche les gens d'en parler comme. Mais librement. en même temps, tu sais, puis j'ai passé quand même du temps avec dernièrement à travers les shows avec Marc-Pierre Arthur, puis je l'ai vu performer au Gamic, puis j'étais comme c'est plus pop qu'on pense au final, puis c'est vraiment accessible, là, dans le fond. Là, je trouve, moi, je trouve que c'est très hooké. Elle chante bien, elle a une voix qui tant qu'à moi, je veux dire, ben, en tout cas, dans le monde que je connais, peut-être que je suis dans une chambre d'écho, mais c'est une genre de voix qui fait l'unanimité, là, qui touche droit au cœur, là, dans le sens, c'est comme... Puis il y a tellement de stock aussi qu'elle propose, que ce soit des trucs plus électronique, plus expérimental que même, tu sais, des fois extrêmement folk ou vraiment plus pop, là, tu sais. Mais ouais, pour moi, ça passe encore un peu trop en dessous du radar. C'était qui, toi, Guillaume, ton underrated? Moi, c'est un artiste qui fait du folk, puis il fait ce que je considère comme du avec podcast core. Il fait quelque chose qui est encore plus avec podcast qu'avec podcast, et il s'appelle Foisy. Ah, Et ben oui. Il a sorti, je crois, son 3e album Très cette beau année. disque. C'est un album qui
il y a presque rien dans cet album-là. Il y a comme une guitare, une voix principale, des harmonies vocales et un petit peu des trucs autour. Puis c'est des textes qui sont souvent des énumérations de listes, je tiens à le dire. Mais for some reason, ça me fait brailler à chaque écoute. Brocoli, épinards, Oui, exactement ça. Une liste d'épicerie extrêmement touchante. champignons. Mais c'est un artiste qui est très low-key, je dirais, qui est vraiment discret. Puis je pense pas qu'il participe activement, mettons, à la game médiatique. Puis il y a quelque chose de très... moi, je l'ai vu en spectacle au Festival de la chanson de Tadoussac avec ce nouvel album-là. C'est dans la toute petite église sur la rue quand tu rentres. En tout cas, puis il était avec Belle Grand-Fille seulement. oui, Ils étaient en ouais. duo. Je pense pas qu'il y avait... Je pense qu'il y avait rien de plugué. Je pense que c'était vraiment comme... Je me rappelle de suis quelque pas chose surpris. de full intime, là, genre, turbo intime. Puis j'ai pleuré pendant le show. Wow. Pour vrai. Il fait pleurer. Oui, c'est un de mes bons shows de l'année. Puis à un moment donné, Anne-Sophie Belle Grand-Fille fait quelque chose de fou avec sa voix. Elle s'en va à une note que je pensais pas qu'il était possible. Puis là, à côté, il a juste Foisy avec sa petite voix, genre plus caverneuse, mais toute douce. En tout cas, pour vrai, j'avais des gros frissons, là, vraiment big show. Là. Wow. J'aimerais ça retourner dans le temps pour y aller. Ouais, mais j'ai pris des vidéos, je te montrerai tantôt. Parfait. Moi, pour le underrating de cette année, j'avais le goût de faire comme un statement. Je trouve que on donne pas assez de lumière aux artistes anglophones Oui. du Québec. 1000% d'accord. Puis il y a 2 artistes qui se ressortent du lot pour moi cette année avec 2 albums que j'ai écoutés en boucle. Première, qui est mon numéro 1 anglophone personnel, c'est Adalea. Avec When I Paint My Masterpiece. Oui. Je trouve que c'est du Bob Dylan au féminin. Il y a comme une espèce de fil conducteur de narration qui est décousu, mais poétique. Une manière de livrer aussi qui est très raw, avec des imperfections volontaires qui donne quelque chose d'extrêmement naturel et humain. Puis, je le répète souvent, mais tu sais, quand on se procure un album d'une femme, dans l'industrie de la musique, on s'attend à ce que les femmes soient capables de pousser la note. T'sais. Un gars a le droit de fausser, puis c'est tout le temps pardonné. T'sais. Alors que Adalea m'a déjà dit en entrevue que quand elle chante, elle a souvent des critiques de comme « Ah, tu fausses, nanana ». Même sur enregistrement, c'est vraiment bizarre, mais ça fonctionne. Oui. Ce qu'elle propose, ça va avec l'histoire. Le fait que c'est pas tout à fait juste, ça rend ça encore plus vrai. Puis moi, cet album-là, j'ai capoté la chanson Baby Blue Frigidaire Mini Fridge. C'est une de mes chansons favorites de l'année. Elle l'a faite. Son album est sorti au mois d'août. Elle est venue la faire à mon émission au Charlotte à CISM en janvier, comme 9 mois avant qu'elle sorte. Puis quand elle l'a faite en studio, là, genre, j'ai tout arrêté après qu'on ait enregistré la tune parce que je me gérais pas. Là, j'avais besoin de reprendre un 2. Là. Mais parce que c'est vraiment une voix magnifique, une énergie. Il y a un aura autour de cette fille-là aussi. Elle fait des arts visuels. Il y a comme beaucoup d'affaires qui viennent autour de l'œuvre. Elle réfléchit vraiment à sa démarche, vraiment beaucoup C'est aussi. ça. Elle a une démarche très poussée. Ouais. Puis elle est vraiment captivante. C'est une artiste qui est captivante. Captivante. Deuxième artiste qui rentre dans mon statement anglophone, Afternoon Bike Ride. Yes. Avec Lia Khoury qui chante donc son trio. L'année passée, elle a sorti Motherland, son album solo. Là, elle est revenue cette année avec le nouvel album d'Afternoon Bike Ride, donc ça chômait pas. Grosse voix à la base. Toute l'histoire, le fil conducteur de cet album-là, qui est basé sur le fait qu'elle a été proche aidante pour son père, qui est décédé, Tom, qui est décédé cette année. Le Ben s'est impliqué aussi auprès de son père. Ils l'ont traîné dans des chalets pour aller faire de la création. Toute l'histoire autour de l'album est complètement renversante. Les chansons sont bien faites, les arrangements sont bien ficelés, c'est varié, il y a beaucoup de fils conducteurs différents. Fait que Running with Scissors de Afternoon Bike Ride, c'est dans mon top. J'ai commencé à l'écouter il y a à peine plus d'une semaine, puis j'écoute comme juste ça, en fait, en ce moment. C'est incroyable dans mon top de l'année, en fait, je pour comprends l'instant. tellement. Je vais rajouter un autre album underrated on top de ce que tu as dit, oui? parce qu'il y a un album qui a été extrêmement reconnu sur la scène anglo-canadienne, mais pas au Québec en français, puis c'est l'album de Ribbon Skirt. Très bon aussi. C'est quoi le nom de cet album-là? Oh my God. Mais tu l'as tout dans ta liste? Ben, je pensais que oui, mais non, finalement.
J'ai découvert Non, cet je sais album-là extrêmement tardivement. Dans le fond, le band, qui est un band qui est montréalais, Ouais. avait un mini showcase au Musée des Beaux-Arts, une genre de performance. En fait, il faisait comme... C'est les vendredis membres. Il y a quelqu'un qui m'a invité au vendredi membres, puis le band faisait comme 3 courtes performances. Puis j'ai vu une des 3 performances, puis j'avais pas écouté l'album encore. Puis j'étais comme... L'énergie sur scène était tellement intense, puis... Je me suis comme, je sais pas, je savais plus comment me gérer. Justement, moi aussi, j'étais comme, c'est tellement puissant ce que je suis en train de voir là. C'est tellement comme un statement, l'existence de cette musique-là, puis de ce band-là. Puis après ça, je suis tombé en amour avec l'album. Puis c'est un des albums les plus rock que j'ai écouté cette année, je dirais aussi. Puis il est vraiment, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Je trouve qu'on a, comme depuis les dernières années, il y a tellement de trends comme extrêmement mondiaux qu'on embarque, on embarque dessus. Puis de plus en plus, je constate dans mon cercle, puis moi aussi, j'embarque quand même là-dedans, qu'on est comme... qu'il y a de plus en plus cet attrait-là vers comme les Geese, Olivia Dean, Brat, tout ça, mais comme on écoute de plus en plus, j'ai l'impression, de musique anglo dans les gens que je côtoie, mais de moins en moins D'anglo-keb. anglo-keb, Ouais. des trucs qui se passent ici. Moi, c'est comme l'année où j'ai commencé à plus m'ouvrir à ça un petit peu, mais pourquoi ça fait pas partie des... Je sais que c'est un vieux Puis ça débat, change là, tout, mais mais comme... ça change tout t'sais. que ta musique anglophone soit d'ici, tu sais. Ouais. Juste pour revenir à Adalea, tu sais, elle a une chanson sa chanson est en anglais, mais elle dit On the Corner of Saint-Zotique. Tu sais, comme, Mais je veux c'est dire, ça, tu sais. t'auras pas ça. Puis elle a une tune qui parle de l'overpass Van Horn, tu Elle sais. fait basically du beau dommage, dans Oui, le fond. elle fait du beau dommage en anglais, tu sais. Je veux dire, il y a des référents culturels qui sont d'ici. Ouais. Les images, on les voit. C'est pas comme... C'est ça. Il y a des artistes, d'ailleurs, qui, comme, ils te parlent de leur quartier. Tu l'as jamais vu, leur quartier. Mais non, là, leur tu sais. musique me touche, mais après ça, je sais pas nécessairement de quoi qu'ils parlent, là, tu sais. Exact. Mais c'est intéressant que tu parles de trend parce que je voulais justement vous amener sur ça a été quoi le trend de 2025. Parce que moi, j'ai une théorie. Je vais vous parler de la première partie de ma théorie, puis c'est les constats des années 2023 et 2024. Puis après ça, je vais vous dévoiler le punch de 2025. Mais en 2023, pendant l'été, c'est souvent des trends d'été ou c'est des trends qui se cristallisent pendant l'été. Mais en 2023, c'était Barbenheimer, Ouais. qui était le Ouais, film ok. Barbie, le film Oui. Oppenheimer. Ouais. Les gens comme allaient voir les Damn, deux films c'était back-à-back. 2023, Ça, c'est ça. 2023. Puis l'année d'après, et un peu, je pense, en réaction à l'été Barbie, il y a eu le Brat Summer. Mhm. D'ailleurs, la couleur verte, la couleur rose, c'est comme deux couleurs qui clashent vraiment. Ouais. Puis je me demande s'il n'y a pas un choix inconscient là-dedans. Puis Aïe, c'est... aïe. Fait que T'as c'était le- réfléchi, là. Ben, j'y pense beaucoup. Fait que là, c'était comme le Brat Summer. La pop, je trouve qu'il y a comme ce qu'on s'attend à ce que... Les sonorités qu'on pense que la pop devrait avoir, ça a comme un peu été chamboulé par le Brat Summer. Ouais. Puis là, il y a eu 2025. Et là, selon moi, au Québec, il y a eu un quelque chose summer. C'est Il y a eu quoi? un gros quelque chose summer. Et là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais ça va peut-être continuer après l'été 2025. Je pense que c'est comme le début de quelque chose. Je pense que ça a été le souverainiste summer. Je pense que comme il Ouais. s'est passé quelque chose, notamment avec Kinji Ben oui. 00, Ouais. qui a complètement décollé, avec Lou Adriane qui a fait toutes les tribunes quand elle a dit qu'elle était souverainiste, avec le show de Oui Québec au prend Parc de La l'ampleur à Fontaine, qui chaque prend de l'ampleur à année, chaque année. Je pense, en tout cas, au Québec, il y avait vraiment quelque chose au niveau de... Puis il y a aussi d'autres trucs comme l'album Pea Soup de Saint-Sucré qui était aussi un gros truc comme très, très, très keb, une réflexion sur l'identité keb, mais comme il s'est passé quelque chose cet été C'est par fou, rapport à ça. c'est fou que tu parles de ça parce que, honnêtement, je l'ai remarqué moi aussi, là, qu'il y a comme un retour. Tu sais, beaucoup de drapeaux québécois ont circulé dans les festivals. Ça a fait partie de l'énergie à un point tel que certains sont familiers avec l'article que je fais juste avant le Gamic avec ma grand-mère, où est-ce que je fais écouter à ma grand-mère les artistes en nomination au Gamic, Ah puis ouais. elle commente. Fait que j'ai écrit un article sur les commentaires de ma grand-mère. Puis là, cette année, j'y ai fait écouter, je pense que c'était qui... je sais même pas comment le prononcer. Kinji. Kinji. Mais j'ai dit 00 juste Kinji 00. Ouais, c'est pour ça. comme les gens sachent quoi. Kinji quoi 00, googler. en tout cas. Kinji 00. J'ai fait écouter ça à ma grand-mère, mais là, pour qu'elle comprenne le contexte, tu sais, j'ai fait regarder les vidéos sur Ouais, YouTube ouais, ouais. pour qu'elle voie de quoi. Puis là, elle était comme « Oh, il y a son drapeau du Québec, le petit! » Puis là, tu sais, il parle de... Puis là, elle dit « Il mentionne même René Lévesque! » Puis là, tu sais, elle avait comme un... Elle était on un peu. Elle était là. on. Non seulement elle était on, mais après ça, elle était comme... J'ai entendu parler à la télé. Puis tu sais, ma grand-mère, mettons, elle est pluguée sur « Salut, bonjour », puis ces affaires-là.
en écoutant de la télévision, tu sais, de madame, là, Ouais. elle était au courant qu'il y avait cette mouvance-là. Elle dit les jeunes d'aujourd'hui sont encore plus souverainistes qu'avant, n'est-ce pas? Tu sais, comme elle était vraiment dans cette réflexion-là. Wow. Fait que ma grand-mère de 83 s'est rendue compte, à 83 ans, elle s'est rendue compte qu'il y avait Il se passe de quoi? un été du souverainisme chez les artistes québécois. Mais toi, sinon, tu penses qu'il y a eu un autre trend pendant l'été? J'en ai noté quelques-uns. Wow. Nice! Elle sort son dossier de recherche. OK, bon. C'était plus large, mon affaire, mais il y avait le trend de la K-pop Demon Hunters Ah, cet été. ouais. Puis, genre, j'ai juste envie de dire que c'est rendu à un point tel que il y a eu des versions. Tu sais, il y a souvent des versions, des tunes populaires, des tunes pop Oui. qui ont leur version piano pour genre les playlists de piano, tu sais, Ouais. ou, tu sais, pour comme la musique plus calme. Ma mère est allée se faire masser, genre chez Non. son massothérapeute, qui a mis une playlist random piano. Tu sais, évidemment, la personne n'avait pas sa propre playlist de piano, OK, pour que ça tombe là-dessus. Mais ma mère, à un moment donné, elle a demandé d'arrêter le massage parce qu'elle était comme la musique me C'est trop stresse. intense. It's too much. Genre, j'essaye de me relaxer. Je suis venue ici pour me détendre. Puis, elle s'est rendue compte finalement que c'était parce qu'il y avait, à travers tout ça, la version piano d'une tune de K-pop Demon Hunters. C'est sauté. Oui, puis chanson qui se retrouve aussi beaucoup dans les Spotify recap des gens parce que leurs enfants les ont écoutées. Oui, c'est ça. Là. Moi, personnellement, j'ai même pas vu le film. Là, genre, je sais même pas de quoi je Moi parle non quand je plus. dis ça, mais je pense qu'il y a quand même eu un engouement. Ensuite, un autre trend qu'il y a eu, à mon grand désarroi, c'est la musique faite par l'intelligence artificielle. Ah, Est-ce qu'on a le droit de péter des verres en studio? C'est vrai que vous allez briser des choses. On s'ouvre une bière, écoute. Non, ça c'est terrible. Ouais. C'est drôle parce que, à la base, le sujet dont je voulais qu'on parle pour cet épisode-là, vous le savez pas, je vous révèle ça, parce que dans le brainstorm, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire pour le premier épisode de 2026. Puis je m'étais dit, il faut absolument qu'on parle d'intelligence artificielle parce qu'il s'est trop passé de trucs par rapport à ça. Puis il faut comme, c'est l'éléphant dans la pièce. Ouais. Il faut quand même en parler. Toi, mettons, comment tu vis ça? Ben, moi, je trouve ça angoissant, en fait, tu sais, parce que c'est dur. Je trouve que c'est déjà dur d'être une référence. Tu sais, moi, mettons, il y a des gens qui me demandent d'être une référence. Tu sais, dans mon travail, ça m'arrive qu'on me demande d'être la personne qui sait c'est quoi les bonnes nouveautés, tout ça. La crainte que j'ai de pas dire de dire quelque chose qui est erroné est tout le temps présente. J'ai toujours peur de dire quelque chose qui est pas vrai, tu sais. Ça fait partie du quotidien d'un journaliste d'avoir peur de mentir à son tu sais, D'ailleurs, contre son gré, tu sais. j'ai un bouton ici, puis si tu fais une erreur factuelle, je pèse dessus, puis ta chaise tombe. Je tombe, puis je me retrouve en Chine. J'espère que non, parce que la Chine, ça va pas super bien non plus. Mais là où je voulais en venir, c'est que, tu sais, il y a des affaires que je connais de près, puis il y a des affaires que je connais de loin. Puis là, j'ai commencé à bad tripper sur mettons, la peur. J'ai eu la peur de, mettons, commencer à parler d'un band que j'aime, puis finalement, il n'existe pas. Genre, tu comprends-tu? Mon Dieu, ah ouais. Le Velvet Sundown, c'est Genre, tellement t'sais, bon. Non, mais c'est quoi? Ça se peut. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, ça se pourrait, tu sais. Mettons, C'est vrai, il y a un risque. je pourrais avoir un coup de cœur musical, puis là, je suis comme, ce band-là, tu sais, c'est tellement c'est rendu facile de faker tout avec l'intelligence artificielle. Tout est fakeable. Mais on dirait que moi, j'avais pas. Comme pendant un bout, là, je trouvais que ça m'inquiétait, mais je voyais un peu ça de l'extérieur, tu sais, comme si ça me touchait pas tant, puis j'avais l'impression que c'était pas tant arrivé ici, puis tout. Mais là, j'ai appris, puis là, j'ai pas fact-checké là, ce que je vais dire parce que je fais confiance. Je vais peser sur le bouton, c'est correct. Ça a l'air que sur Apple Music, il y a une fonction, c'est intégré à l'application que tu peux enlever les paroles, tu peux enlever la voix, les paroles d'une chanson. Puis c'est comme si Pour faire du karaoké? Ben, c'est comme sous le couvert pour faire du karaoké, mais moi, j'imagine c'est aussi pour juste avoir de la musique instrumentale puis tout, mais ça a pas de calice de bon sens. Mais est-ce que tu sais si c'est l'intelligence artificielle qui fait ça? Parce que Oui, c'est un truc AI, là. OK, parce que ça, c'est aussi pour faire du karaoké. Parce qu'il y a une application de karaoké à l'intérieur d'Apple Music. Moi, j'avais Apple Music, je l'ai plus maintenant, mais fait que tu peux comme être en mode karaoké pour chanter des chansons
sur l'application, puis mais je ne l'ai jamais utilisé, fait que je savais pas ce mais qu'elle c'est ça, fait. mais je veux qu'est-ce que bien, mais ça après faisait, ça, c'est comme on a rien demandé, là, tu sais. Moi, je n'ai fait une version karaoké d'une de mes tunes parce que j'avais l'impression que c'était in sync avec la proposition. Mhm. Mais je veux dire, on passe du temps à écrire un texte, à l'interpréter dans un studio, à le chanter. C'est comme si on nous enlève notre voix de nos tunes, puis que ça devient juste, tu peux juste mettre ça en background, puis comme, ça, j'aime bien la musique, mais le texte, les paroles, je m'en raffe. On enlève ça, c'est comme, ça sert à quoi un peu, là, tu sais? C'est un peu le même concept de comment si c'est un artiste country qui fait le top 1 Billboard, puis que c'est un artiste AI. À quoi ça sert de se forcer à promouvoir de la musique puis tout pour qu'elle soit comme médiatisée puis qu'elle se rende sur un palmarès. T'sais. Ce qui arrive présentement, en fait. Exact. C'est ça qui est arrivé en 2025. Un des trucs, je trouve que les plus, je vais le dire, décalissants qui est arrivé, c'est que je pense que c'est soit en Suède, soit en Danemark, mais il y a eu dans le palmarès, la chanson numéro 1, c'était une chanson qui a été faite par AI. Et non seulement elle a été faite par AI, mais en plus, c'est une chanson anti-immigration. Puis je savais pas c'était je suis comme, oh my. Puis la personne, j'ai lu une entrevue de ça dans The Guardian, puis la personne qui a fait la chanson comme un peu parlé de sa démarche. Ils ont comme interviewé cette personne-là, puis la personne qui a fait la chanson étant qui a marqué le prompt qui a codé le shit, pour que la chanson existe. Puis la personne était comme, je suis vraiment content parce que j'ai aucun skills en musique, puis j'ai pu faire passer mon message grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle. Puis moi, je lisais ça, puis j'étais comme, on est complètement fucked. On est complètement fucked. Puis un autre truc aussi qui me fait capoter là-dedans, c'est que les écoutes de musique AI sur les plateformes de streaming enlèvent de facto le peu d'argent que les vrais artistes peuvent recevoir. Parce que c'est comme une tarte, tu sais, puis dans le fond, l'intelligence artificielle prend automatiquement une pointe de cette tarte-là qui est de plus en plus grande. Puis éventuellement, c'est comme tous les vrais artistes payent pour ça. Puis il n'y a aucune application ou presque de streaming qui est comme, hey, on va mettre un frein à ça, on va comme s'assurer que les vrais artistes soient rémunérés à leur juste valeur. À part Deezer qui est comme qui permet la musique AI, mais qui au moins a une façon très claire d'identifier la musique AI, qui a des outils pour l'identifier, puis tu peux savoir comme à tout coup si c'est de la musique faite par AI que tu écoutes. Fait qu'on salue Deezer pour ça, parce que c'est les seuls qui ont fait l'effort de faire cette affaire-là. OK, mais là, trend, on change. Trend down. On s'en va. Ben, mon dernier trend que j'ai remarqué, mais c'était moins un trend que... Ben, le trend de genre la vérité fin du monde, je dirais. Tu sais, je l'ai vu un peu avec, comme je disais, avec l'album très real de Stéphanie Boulay. Des albums comme celui de Lily Allen, mettons, plus à l'international, où est-ce qu'elle parle de comment elle s'est fait tromper, puis qu'elle s'est fait... tu sais, des personnes qui sont vraiment allées dans la vérité, puis dans... exactement tu sais, pas de camouflage et dans un autre ordre d'idées, l'album de Vulgaire Machin qui est sorti aussi cet automne, qui est vraiment genre c'est comme un livre que t'ouvres là, puis là c'est écrit genre c'est la fin du monde, on va tous mourir. Là, tu continues d'ouvrir. Tu sais, quand les pages continuent à se déplier, puis là, tu peux le déplier par en haut, comme une carte. Là, oui. Puis là, il n'arrête pas de rajouter des petites fins du monde. Il y a comme plein de fins du monde. C'est des fins du monde jusqu'à la fin des temps. C'est un peu ça, cet album-là. C'est une prise de conscience. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'albums prise de conscience, en fait, cette année. Tout à fait. Ben, je pense qu'on est beaucoup, là-dedans. Là. J'ai l'impression que... Puis j'allais le dire quand tu parlais des jeunes versus souverainisme, c'est que c'est comme très... J'ai l'impression qu'on est de plus en plus... de plus en plus animé par comme en réaction à quelque chose. Là, on prend de plus en plus conscience de notre identité. On est réactionnaire à de l'inaction ou de l'action qu'on trouve complètement décrissante. Puis je pense qu'on parle de plus en plus fort de ces affaires-là. Puis je l'ai ressenti, moi aussi, dans beaucoup de musique, que ce soit justement Kinji qui parle de souverainisme ou de faire des mouvements collectifs artistiques, faire des shows pour la Palestine, puis tout, de s'exprimer sur des trucs de même. Je pense que c'est un des trends les plus positifs de l'année, c'est de speak up puis d'être réactionnaire. Tout à fait. Je pense qu'il y a comme, du moins chez les artistes un peu plus jeunes, il y a comme une drive puis un désir de s'organiser, d'organiser des affaires, de planifier des affaires, que ce soit un projet de société ou juste quelque chose. Puis je pense que ça se ressent. Ça se ressent vraiment beaucoup. Ben, il y a de plus en plus d'ambition, j'ai l'impression, ou en tout cas, on est peut-être plus vocal là-dessus. Je pense que dans
dans la foulée de Journal d'un loup-garou, de faire mettons, un show très imposant avec beaucoup de monde, faire un album justement assez maximaliste, tout qui demandait beaucoup de production, puis tout, de comme faire un projet ambitieux. Je pense que Lou a été quand même la porteuse d'étendard de ça, mais j'ai l'impression que ça s'en vient de plus en plus de pas avoir de pas avoir peur d'être ambitieux, d'être ambitieuse, puis de s'exprimer sur cette ambition-là, puis de réaliser ses ambitions. Je pense que on va être une génération d'artistes qui se donnent soi-même ces moyens-là de nos ambitions. Il y a ça. Puis en plus, ce que je trouve encore plus fou, c'est qu'il y a une conscience des moyens que ça coûte. Puis il y a une lucidité par rapport au fait que ça demande de l'énergie, ça demande des moyens. C'est pas juste comme de la grandiloquence, puis c'est pas juste de la mégalomanie. Je trouve que c'est vraiment une ambition qui est informée. Puis je trouve ça tellement beau à voir. Je trouve ça complètement fou. Puis, tu sais, je disais là, que, mettons, il y avait une espèce de vague de réorientation des artistes aussi. Je vois ça Ouais. beaucoup. Tu sais, moi, je viens d'entrer dans la deuxième moitié de la trentaine, là, tu sais. Fait que les artistes qui ont plus mon âge et plus vieux sont en train de se dire va falloir se trouver un autre plan, tu sais. Parce que eux autres, ils pensaient que leur vie allait pouvoir être seulement payée par la musique toute leur vie. Ouais. Ils se sont fait faire cette promesse-là, puis le système l'a pas gardé, la promesse. Là, tu sais. Mais je me suis rendu compte, cette année, en animant les Francouvertes, justement, que les nouveaux artistes, ceux qui justement se prêtent au jeu du concours, là, les 21, il y a 21 artistes qui montent sur la scène. Des fois, pour la première fois, c'est vraiment des jeunes pousses là, qui arrivent, puis ils ont toute une espèce d'énergie de... On va tout briser, on va faire ce qu'on veut avec la musique, on va l'amener là où on va amener notre projet là où on veut qu'il aille. Mais ils n'ont pas la... On dirait que personne leur a promis qu'ils allaient vivre de leur art. Fait que, on dirait qu'ils ont tout un projet à côté. Tu sais, ils sont tous comme « Ah, mais c'est correct, je vais être graphiste. » là. Genre, Ah, c'est correct que genre, je suis prof au primaire, là, tu sais, mais je vais aussi faire un album. Tu sais, dans le sens... on dirait que la vision de la musique en début de carrière a extrêmement changé. Je suis d'accord. Ouais. Puis moi, je trouve que d'année en année, les jeunes qui font les Francouvertes sont de plus en plus professionnels dans leur présentation, dans même leur façon de comme médiatiser leur passage aux Francouvertes avant, pendant, après. Ils sont extrêmement conscients du travail qu'il faut faire pour comme mettre toutes leurs chances à leur côté. Pour vrai, il y a vraiment tellement de lucidité dans le milieu présentement. Hey, bravo les jeunes! OK. Ah, yes! Ben oui, voyons donc! On s'applaudit, voyons donc! Là, on a parlé beaucoup de 2025, mais on est quand même le premier épisode de 2026 et j'aimerais ça qu'on parle de 2026. Fait que là, on va skipper quelques catégories que j'avais mis pour 2025 puis on va aller dans le vif du sujet. Selon vous, quel artiste est la plus prometteur, prometteuse de 2026? Qui doit-on suivre? Velours. Non, je disais, il faut te suivre, toi. OK. Suivez Velours. Il risque de se passer des belles mon choses. Dieu, mais on dirait que je le sais pas. Moi, j'attends toujours les Francouvertes pour me faire une tête là-dessus. J'avoue. On le sait pas déjà. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais Angine de Poitrine. Ah, ouais, Mais c'est vrai. Ouais, qui a déjà eu un gros buzz. Il y a déjà eu un gros buzz autour d'Angine de Poitrine dans la dernière année. J'aime l'idée des chanteurs masqués, là, si on veut. Pas l'émission, pas l'émission, là, mais Oh, en tout cas, c'est le même concept. Ben, c'est l'émission la plus populaire au Québec. Fait que peut-être ça va devenir le band le plus populaire au Québec. Actuellement, ils sont en tournée en Europe. Puis, ils vont sortir une deuxième partie de EP durant la prochaine année. T'es énormément au courant. Des gros shows qui s'en viennent, je crois, au MTLUS, si je m'abuse, dans au Angine Club de Soda. Poitrine? C'est moi, dans le fond, qui joue le drum. Non, mais je les ai interviewés l'automne dernier quand ils ont fait Pop Montréal. À visage couvert? Non. Non, à visage couvert, oui. Okay. Oui, dans le sens... Mais avec des vrais mots ou bien... Avec des vrais mots. Avec des vrais mots. Avec seulement des prénoms, par contre. J'ai pas eu le droit d'avoir leur nom complet. Mais, tu sais, j'ai fait mes petites recherches a posteriori, puis je me suis rendu compte qu'on les connaît pas, dans le fond. Mais moi, on m'a dit, à m'emmener, c'était qui? Je m'en souviens pas. Mais c'est deux gars qui avaient un autre band. Ouais, ils ont eu plusieurs autres bands avant. Ouais, c'est ça. Qui ont eu plusieurs, Et sûrement, moi, en fait, ce que j'ai trouvé
un de mes moments forts de 2025, c'est quand j'étais au festif de Baie-Saint-Paul, il y avait une rumeur qui courait dans le festif que un des deux de angine de poitrine, c'était Philippe B. Oh my God. Puis ça me faisait tellement rire parce que, tu sais, Philippe B, tout Si, petit, ça tu sais, serait tout Mais bon. petit. il a fait du Non, oui, je comprends, mais tu sais, on imagine le projet actuel de Philippe B, tout petit Philippe B à lunettes, tu sais, comme man. très minimaliste. Puis là, J'adore cette théorie. j'ai braillé de rire quand C'est on m'a sûr. dit ça. Puis genre, après, j'ai spreadé la rumeur durant tout le festif. Mais donc, je crois qu'Angine de poitrine va être à surveiller dans la prochaine année. Sinon, j'ai déjà entendu le prochain album des Louanges. Ah, si, oui. Mais ok. pour vrai, J'avais j'allais quasiment en parler. oublié, j'ai tellement hâte. Là. J'allais en parler parce que c'est un peu écrit dans le ciel que ça va être Ça- une année les c'est louanges. Ça va être l'année ouais. des louanges, je vous le dis. Là, je l'ai écouté, puis c'est du gros stock. Là. Moi, je suis très, très excité par cette sortie-là. Moi aussi. Ouais. Plus que jamais, je suis Ouais. enthousiaste par rapport à la musique de Les Louanges. Puis c'est drôle parce qu'on parlait tantôt de la musique qui est plus conscientisée. Puis je trouve que Les Louanges étaient excellentes dans l'auto-mythologisation. Tu sais, dans le sens où c'est le personnage principal de sa musique sur son album Crash, par exemple. Mais je trouve que là, il s'est comme sorti de lui-même, puis il parle. Il a l'air, en tout cas pour les chansons qui sont sorties pour l'instant, mais toi, tu vas pouvoir me confirmer, il a l'air de s'être sorti de lui-même, puis de parler de d'autres choses, puis de parler de ce qui se passe dans le monde. Puis pour l'instant, je trouve ça vraiment habile et puissant. Je suis dac. Je suis vraiment dac. Ouais, puis tu sais, tous les petits pop-up shows qu'il a fait pour tester ses tunes durant Vraiment l'été, des dans les bons festivals, c'était tout. Tu sais, moi, je l'ai vu 2 fois le show, puis j'étais comme, OK, ça va être très bon une fois sur album. Tu sais, j'ai envie de me plonger vraiment dans les textes. Puis là, une fois que j'ai eu l'enregistrement, j'étais comme, ça marche, ça va fonctionner. Ça va être l'album de la prochaine année, je pense crois. que oui. Ouais. Ouais. Moi, pendant qu'on parlait, je pensais, mais je pense Marie-Céleste. Je pense que ça va être une bonne sorte. En tout cas, je pense que ça va être un peu genre leur consécration, là, leur vrai let's go. Là. Oui, je pense que ça buzz fort autour de Marie-Céleste. Ça a quand même déjà buzzé avec le premier. Leur show, l'impression qu'il y a du public pas mal, puis tout. Puis moi, je suis quand même excité pour eux autres. Je les trouve bonnes, les tunes qui ont sorti. Ils ont désavoué que c'est leur premier album, tu le savais. Hein? Ils ont leur premier album n'était qu'un EP. Oui, ben, c'est comme ils s'apprêtent à sortir leur premier album. Le premier album. Je peux comprendre. Je pense qu'ils n'ont jamais considéré cette collection de chansons-là comme un album. Puis là, ils ont fait comme, OK, on va vraiment sortir quelque chose qu'on va brander comme un album. Ouais, c'était comme un micro-album. Mais en même temps, on pourrait dire ça. il pourrait avoir assez de tunes pour que ce soit un album. Oui, puis il pourrait être assez long pour que ce soit un album. Il y avait genre 8 tunes dessus. Après ça, mais c'est votre call, les gars. Sinon, ben, Ariel Soucy est venue au Charlotte cette semaine. C'est ça. Puis elle m'a dit qu'elle avait un album qui était prêt, qui s'en venait dans la prochaine année. Puis je suis bien excitée de ça. Je peux pas trop en dire. Je sais que tu peux pas en dire, mais moi, elle me confie des choses en ondes. Fait que j'ai le droit de rapporter ce qu'on m'a dit. Tout à fait. Elle m'a dit qu'il était enregistré, son album numéro 2. Elle m'a dit... Elle m'a dit qu'il était bon, là. C'est tout. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, c'est mon album pas encore sorti préféré de 2026. Bon. Pour l'instant. On est en janvier. On dirait que j'ai extrêmement hâte, mais je suis pas prêt. Non, mais vous comprenez, c'est comme si pour moi, je suis pas encore passé 100% par-dessus son premier. Ah, ça fait mal. Là. C'est ça, tu sais. Puis il est encore, il vit encore en moi, même quand je l'écoute pas. J'ai extrêmement hâte. Moi, je suis extrêmement curieuse, en fait. Je me demande, cet album-là m'a tellement fait de quoi? Son premier album m'a tellement fait de quoi? La première fois, en fait, que j'ai entendu Ariel, c'était What We Are, la chanson, là, c'est en anglais. Pendant la pandémie, je l'ai entendu. C'était un show de bonbons virtuel. Okay, ouais. Oh, mon en Dieu, tout cas, j'avais regardé ça, puis genre, j'avais pleuré, là. J'étais chez nous avec mon ami, puis on a pogné de quoi. Puis après ça, le premier album, c'était comme une deuxième vague. Puis là, on dirait que j'ai hâte que la troisième vague me rentre dedans. Ben, en fait, il y a eu la 2.5e vague avec les concerts de Noël d'Ariel qui ont eu lieu pendant le mois de décembre. On est au début, on est au milieu décembre, mais ouais. Ça se passe absolument C'est live. méta parce que là, moi, je vais aller voir le show, mais je l'ai pas vu encore. C'était bon.
Et ce sera bon si on est ici entre nous. Mais à vous, les gens qui regardent ça, c'était bon. Oui, c'était bon. Ariel, moi, il y a peut-être un mot que je pourrais utiliser pour décrire son deuxième album. Ça va pas spoiler, mais j'ai juste le goût de juste vous teaser avec un mot. Et le mot, c'est intégrité. Je trouve que ça va être un album d'une Intègre. très grande et vertigineuse intégrité. Comme si le premier n'était pas intègre. Moi, j'ai vraiment hâte à Allô Fantôme aussi. Là, on dirait qu'on parle juste de nos chums, là, mais les 2 tunes qui sont sorties m'ont rendu extrêmement enthousiaste. Virage guitare rock. Oui, c'est ça. Allô Fantôme, guitare, music, c'est vraiment hot. I love guitar, I love music. Le Jangle Rock, trend possible au Québec en 2026. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais il faut rappeler qu'Allo Fantôme est un des artistes les plus anachroniques de la scène actuelle. Parce que son band, premièrement, d'avoir un band de genre 7-8 membres, genre, c'est comme une rareté. Personne maintenant. fait ça, oui. Fait que déjà, puis son esthétique aussi est anachronique. Puis là, il est passé des années 60 aux années 90, ce qui est toujours pas le moment présent. C'est comme, il va toujours être à l'extérieur des trends, on dirait. Il va toujours être son propre pouvoir. Il va avoir son propre pouvoir gravitationnel. Il va toujours avoir. Mais avec le 90, orbite. j'ai l'impression trendsetter peut-être un peu. Parce que Ben, là, je pense qu'on est quand même rendu au 90. Là. Ça s'en vient. Là. On a tordu la serviette, on a séché le Y2K, mais je pense. Moi, je suis de l'école qui pense pas qu'on s'en va vers le 2010. Genre, je pense plus qu'on s'en va vers le 90. On dirait que je suis pas capable de prédire. Non, moi aussi, je suis incapable de prédire. Incapable. C'est la joie d'avoir écouté vraiment beaucoup de musique puis d'être incapable de déceler une direction, je pense. Oui, c'est ça. Ah, moi, j'en ai pas écouté tant que ça cette année. J'en vois vraiment pas beaucoup. Fait que je joue au dard, là. Un trend de 2025 qui, je crois, va continuer en 2026. Pas écouter de musique. C'est de pas écouter. Non, c'est les EP. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on vient de parler de Marie-Céleste qui ont comme transformé leur album en EP. Les EP aussi ambitieux que des albums. Il y en a eu plein en 2025. Il y a eu entre autres Camilou qui a sorti un vraiment bon EP. Ouais. Il y a eu, oh my God, j'ai comme plein de genre, Florence Breton qui a sorti un vraiment bon c'est très EP beau. aussi. Oui. Puis les artistes maintenant n'ont pas nécessairement les moyens de se permettre comme un album complet, mais ont autant d'idées puis autant d'ambition que si ils allaient sortir un album complet. Fait qu'ils mettent ça sur genre 5-6 tunes. Ça fait des EP très forts. Puis moi, je suis sûr qu'en 2026, ça va continuer cette affaire-là. Oui. Mais avec les budgets que les gens ont, ça n'a pas le C'est choix ça. d'être ça, en fait, la suite. Ben, en fait, on dirait qu'avec tout ce qui était streaming puis tout, il y a comme eu ce truc-là de sortir beaucoup des tunes puis de raccourcir le format à cause de la manière dont les gens consommaient la musique. Là, c'est vraiment rendu une question financière. Genre, c'est comme... C'est triste, mais... C'est triste, mais la musique continue d'être bonne, touchante. Ça, moi, je suis très content de ça. Ouais. On approche la fin de l'épisode. Une des questions que j'avais vraiment le goût de vous poser, c'est quoi votre fantasme culturel que vous voudriez qu'il se réalise en 2026? Est-ce qu'il y a un duo que vous aimeriez voir sur scène? Est-ce qu'il y a un nouveau festival dans une ville de votre choix que vous aimeriez qui commence à exister? Est-ce qu'il y a un hommage à un artiste que vous voudriez voir? C'est quoi votre fantasme culturel que vous voudriez voir réalisé en 2026? Je te laisse y penser pendant que pendant que je sors ma liste. Document. Alors, OK, j'en ai plus qu'un. Yes! OK. Donc, 2024 a vu revenir avec Podcast, l'album Cardinal, qui est... Let her cook. OK, donc là, ça faisait longtemps qu'avec Podcast qu'il avait sorti un album. On pensait qu'il allait peut-être jamais revenir. Là, j'aimerais ça que, tu sais, ils reviennent rapidement pour qu'on ait l'impression que, genre, ils reviennent pour un beat Ils sont jamais partis. C'est ça. Ben, tu sais, qu'ils ils sont là pour rester parce que, tu sais, quand Cardinal est sorti l'année passée, ils étaient vraiment comme, ça se peut que ça soit un album puis qu'on revienne dans 10 ans ou qu'on revienne jamais. Tu sais, ils ont encore redroppé ça un peu à la légère. Moi, j'aimerais ça que, tu sais, ils en ressortent un rapidement, peut-être surprise même, tu sais, pour juste... Ou même deux comme Lou Adriane. Comme Lou le Adriane. modèle d'affaires de Lou Adriane. Juste pour nous dire comme, finalement, on a changé d'idée, tu sais, on revient pour vrai. Tu sais, on est là pour rester constamment, tu sais. Je veux une constance d'avec Podcast. Yes. Là, Vincent Vallière a sorti quand même un très bon album cette année.
OK. Moi, je suis très fan du vieux Vincent Vallière. Ouais. Puis là, j'ai beaucoup aimé le dernier album. On dirait que je l'avais perdu pendant quelques albums. Puis là, il est revenu me chercher avec le dernier. Fait que là, j'ai comme un fantasme. Tu sais, les artistes qui décident de faire des shows où ils refont leurs vieux albums au complet, dans l'ordre. Oui, oui, ce genre de show-là. Ouais. J'ai un petit fantasme de Vincent Vallière qui fait ses premiers albums au complet. Là. Mettons au Franco. Là. Je le vois. On peut faire ça. Puis, tu sais, il pourrait mettre des tunes du dernier album aussi en même temps, ça me dérange pas. On n'est pas regardant. Et ce que je souhaite le plus, ça, c'est mon plus gros fantasme pour la prochaine année. Puis je pense que je l'ai à chaque année, ce fantasme-là. Je veux un bouleversement. Puis là, ça prend plusieurs formes, un bouleversement, pour moi. C'est une chanson qui provoque un avant et un après. Il y a le moment où tu connaissais pas encore cette chanson-là, puis tu étais une personne. Puis là, tu connais cette chanson-là maintenant, donc ton intérieur est un peu plus grand. Tu sais, il y a quelque chose qui a grandi à l'intérieur de toi parce que tu connais cette chanson-là maintenant. Il y a plein de tunes qui ont fait ça dans le passé. Un de mes premiers... une de ces premières explosions-là, pour moi, ça a été Ressac sur ta peau de Philippe Braque en 2014 au Francouverte. Je l'ai entendu faire cette tune-là. Puis après ça, j'étais comme, je suis différente. Tu sais, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Ariel Soucy, j'ai dit What We Are, ça a fait cet effet-là aussi. Baby Blue Frigidaire Mini Fridge de Ada Léa, c'était ma tune de cette année qui m'a fait cet effet-là. Le fleuve et la mer de Mara Tremblay en 2017. Ça m'a fait cet effet-là. Le duo Laura Babin, Marie Claudel en 2018, la chanson De la mer, m'a fait cet effet. Les miroirs de Danny Nicolas m'a fait ça en 2023. Donc, j'ai fait une petite liste. J'en ai sûrement d'autres. J'aimerais ça revivre ce bouleversement-là cette année. Puis, il y a comme une excitation à pas savoir c'est quoi qui va provoquer ça encore. Moi, quand je vois une année qui commence en musique, je suis comme, ça va être laquelle? Fait que c'est ça que j'attends. C'est encore une fois, un excellent fantasme. Tu as vraiment bien réfléchi à la question, bravo. Et Incroyable. même si tu n'as pas réfléchi à la question, en fait, je viens de me souvenir que j'y avais réfléchi un peu. Nice. Mais je vais aller un peu dans le même sens que toi. Ça fait des années que je me dis, j'ai hâte d'avoir un nouveau truc qui va être fédérateur, genre, pour mes influences musicales, genre. J'ai l'impression que j'ai découvert beaucoup de trucs quand j'étais jeune, que c'était comme... Ça a c'était une fondation. Il y a des briques qui sont ajoutées, il y a des plus grosses briques que d'autres, mais là, ça fait comme un bout que j'ai pas une grosse brique d'un truc nouveau, tu sais. Il y a des trucs que j'aime, qui se surpassent de fois en fois, puis que ça rajoute une coche tout le temps sur mon influence et mon inspiration et l'amour et l'adoration que j'ai pour ces projets-là. Mais j'ai le goût de découvrir un truc, que ce soit de quoi qui pop au Francouverte puis que ça me décalisse, ou un nouveau super band de je sais pas quoi, ou juste quelqu'un qui passe son projet solo, ou quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler mais qui est pas nécessairement jeune, là, dans le sens qui me crisse une nasty de claque, là, puis que je remette tout en question, puis que je veuille peut-être soit plus faire de musique ou genre en faire de la complètement différente. J'ai le goût d'être challengé. En fait, c'est ça, j'ai le goût d'être challengé en 2026. Plus que je l'ai été cette année. Vous direz, c'est de ma faute, j'ai pas écouté beaucoup de musique. Vous aurez raison. Mais t'en as fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est pour ça que j'en ai moins écouté. Mais aussi, je suis pas un... en fait, soit je suis un fan ou je suis pas un fan de nostalgie. J'essaie tout le temps entre les deux. J'aime pas le rétro-marketing, mais j'aime les covers. Mais là, on va fêter les 20 ans de Trompe-l'œil. Oui! Puis, je trouve que Malajube... Ramenez-les! Et soit ramenez-les, si vous avez le goût de revenir, revenez. Moi, je vous ai jamais vu en show. C'est un de mes rêves. Mais s'ils n'ont pas le goût de revenir ou s'ils veulent juste revenir pour une chanson dans un incroyable show hommage qui serait au Franco, genre, C'est ça un serait bon, nice. pour vrai, un bon choix. Mais je trouve que là, c'est ça, on va fêter les 20 ans
grand album. Puis je trouve qu'on n'a pas assez célébré Malajube. C'est comme dans notre bulle musicienne, C'est ça. on en parle beaucoup. Moi, tu sais. j'ai vu Malajube en show, mais toi, t'étais pas né, hein, c'est ça? Ben non, j'étais ultra jeune. Mais non, c'est ça. C'est sorti il y a 20 ans, j'avais 3 ans. Wow! Je me pose souvent des questions sur l'héritage musical de Malajube. Justement, je suis comme, à quel point ils sont encore... Mais il est énorme, mais je Oui. pense qu'il est pas... Mais il est il est pas diffus assez, dans le sens qu'il est exact. saupoudré sur, Oui. il est Exact. dans plein de comportements Ouais. que les musiciens ont, mais il n'y a rien de Ouais. trop flagrant. Il n'y a Non. rien de. C'est ça. Moi, j'ai toujours haï ça de toute façon, de dire ça fait très Ça carquois. fait très ça, Tu sais, ouais. plus capable de Mais ça. mais ça genre fait très carquois a été barouetté. Oui, de exactement. tout bord, tout Puis côté, là. ça fait très Malajube. Ça a déjà été ça aussi. Il y a du Ouais. monde qui Mais ont plus déjà dit ça. maintenant. Puis moi, j'haïs ça. Tu sais, ça peut-tu être ce que c'est? Tu sais? Oui, Oui. je suis Puis- totalement d'accord. Voilà. Moi, mon fantasme Ouais. culturel pour 2026, c'est que j'aimerais vraiment... À l'international, il y a un phénomène où les artistes qui font de la pop peuvent être vraiment pop-là, vraiment captivants. Tu sais, je pense à Chappell Roan, je pense à Charlie XCX, qui est comme breakthrough justement en 2024. Puis Olivia Rodrigo, qui son deuxième album est vraiment legit, vraiment bon. Puis je nous souhaite au Québec qu'il y ait le point où la musique qu'on considère comme encore indie maintenant, même si c'est super accrocheuse puis super pop, justement comme Louis Adriane, qu'il y ait le tipping point où cette musique-là, elle traverse dans l'espace radio commercial. Mhm. Puis que les radios commerciales fassent comme « Hey, on va en jouer finalement. On va en jouer du Louis Adriane, on va en jouer genre du Ariane Roy. On va jouer des artistes qui font ce qu'eux considèrent comme de la pop, mais qu'on a toujours considéré comme trop intéressant pour faire jouer, genre. Ouais. Comme un débarrage des radios commerciales. Ouais. Je nous le souhaite, on le mérite, puis tout le monde le mérite. Parce que moi, j'ai entendu du Noir Silence 3 fois dans les centres commerciaux qui font jouer des radios commerciales. Genre, j'ai rien contre Noir Silence, là, mais le problème, c'est que ça joue encore puis que c'est sorti en 98, tu sais. Mon voisin d'en haut est C'est un est encore parmi les 200 chansons les plus jouées au Québec. Je peux pas. C'est arrêtez pas. ça tout de suite. S'il vous plaît. Et là-dessus, ça va finir l'épisode. Parce que ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Merci beaucoup, Élise Jeté. C'était un grand plaisir. Merci pour l'invitation. C'était vraiment le fun, vraiment pétillant. Merci beaucoup, Raphaël Pépin-Tanguay, also known as Velours. As-tu d'autres alias? Tu peux nous en dire un de plus? Vlou-Vlou? Y a des gens qui t'appellent Vlou-Vlou? Non. Moi, oui. Je pense pas. Ben là, j'ai des surnoms dans ma vie privée là, de tous les jours. Mais... Ça te regarde. Aïe, il va pas là. Non, mais je vous le dirai après. Non. Merci beaucoup à Julien qui a fait de la technique. Avec Julien, tout se passe bien. Puis, merci beaucoup au studio, bien entendu, évidemment, qui nous reçoivent à tous les mois. Vous êtes extraordinaires. Et merci, ça c'est le plus important, aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. On aime ça. J'aime ça des fois me promener dans la rue puis genre jaser avec quelqu'un que je sais pas pourquoi il me parle, mais finalement, il me connaît parce qu'il a regardé le podcast, genre. Puis je suis comme vraiment touché de ça. Ça m'est arrivé peut-être 1 fois cette année. Mais merci. À cette personne-là. Brag! Je brag! Ah! C'est tout. Voilà, merci. On s'applaudit tout le Merci à monde. toi. Bonne année!